législative absolument désastreuse. Et le plus inquiétant, c'est qu'il n'y a jamais eu, d'analyse approfondie des raisons pour lesquelles on est dans ces situations-là. Il n'y a jamais eu d'analyse approfondie. Ce qui veut dire que les mêmes causes produisant les mêmes effets, le coup va être répété. Quand en 1996, il y a eu des élections locales désastreuses, le président de l'époque a exprimé tout son amertume, ses regrets et a présenté ses excuses. Le président actuel, au contraire, semble se gargariser et se féliciter d'avoir pu réussir à organiser des élections désastreuses. Tout le monde le sait. Un pouvoir qui n'est pas en mesure de fournir à temps des cartes d'identité, rendant des Sénégalais sans papier dans leur propre pays. Un pouvoir qui n'est pas en mesure de donner aux gens leur lieu de vote. Hier encore, des gens de chez nous ont ramassé des cartes d'électeurs d'or, ce qui prouve que le sabotage continue, aucune mesure n'est prise. C'est pourquoi nous sommes inquiets. Et nous avons des raisons d'être inquiets à juste titre. Maintenant, les gens nous disent souvent, oui, vous étiez hier dedans. Hier, on était là où se défendait la liberté. On a toujours marché, 23 juin, avant, après. Quand Y'en a marre voulait marcher, qu'on leur a dit de ne pas marcher, j'étais milice, j'ai dit que Y'en a marre a le droit de marcher, vous pouvez consulter vos archives. Donc la marche est un droit constitutionnel. Défendre ces droits, c'est le premier geste, c'est la première action de l'homme, parce que l'homme, c'est la liberté. Alors, peut-on dire qu'aujourd'hui que la démocratie sénégalaise est biaisée? Mais absolument. Il suffit de voir aujourd'hui que quand le pouvoir veut organiser des manifestations, ou que ce soit à travers le pays, la question de l'autorisation ne se pose pas. Quand le pouvoir veut s'exprimer, ou le parti au pouvoir, j'allais dire, ou les partis au pouvoir, mais c'est les médias d'État qui sont mobilisés. Est-ce que vous avez vu la RTS ici, qui appartient par contre à l'État du Sénégal, aux citoyens sénégalais? Donc, c'est dire que il n'y a jamais la démocratie n'a été aussi menacée. Et c'est de manière, encore une fois, délibérée, comme nous avons dit dans notre déclaration, par un pouvoir avec une mentalité de putschiste. Parce que ce qui s'est fait avec les cartes électorales, c'est délibéré. On ne peut pas prendre 52 milliards de nos francs, les engager depuis plus d'1 an dans un processus de renouvellement des cartes électorales et qu'on n'arrive pas à mettre fin à ce processus-là. C'est délibéré. Il y a aucune... Si ce n'était pas délibéré, mais le pouvoir lui-même, l'administration ou la justice aurait pris des mesures pour enquêter sur les manquements à l'effet d'y apporter des corrections. Mais jusqu'ici, on ne sait même pas pourquoi il y a tellement de retard inexplicable. Nous sommes le seul pays au monde où on n'arrive pas à délivrer des cartes d'identité, où des citoyens du propre pays sont sans papier. Et au lieu que de régler ce problème, on se plaît à aller amener des faux problèmes de parrainage, de caution, etc., etc. Le bulletin unique aurait permis de régler le problème. C'était une revendication de toutes les forces qui, en 2012, étaient à l'opposition et voulaient conquérir le pouvoir. Pourquoi on ne le met pas en œuvre? On ne peut pas être dans un pays où, chaque fois que les gens ont l'opportunité de tenir leurs promesses hier, ils les trahissent et ils font exactement le contraire. Et je crains, je dis aux Sénégalais, attention, il ne s'agit pas seulement d'un enjeu de pouvoir, il s'agit d'un enjeu de société. Le pouvoir en place va se cramponner par tous les moyens possibles au pouvoir, justement, pour éviter de rendre des comptes sur des questions qui sont très